Airbus a véritablement marqué l'histoire cet été. Ils ont lancé leur tout premier programme d'avions cargo. Fini les avions de passagers convertis. Airbus s'attend à dominer le marché des avions cargo, prenant 40 à 60% et à sous-coter son plus grand concurrent, Boeing. Voici pourquoi la mise à niveau de l'Airbus A350F va surprendre tout le monde. C'est le nouvel affichage des cargos d'Airbus. Ils l'ont construit il y a quelques mois et c'est une maquette de l'A350F ou A350 Freighter, censé convaincre les compagnies aériennes cargo d'acheter le nouvel avion d'Airbus. Il a été conçu comme un concurrent direct de Boeing 777-8F, un autre cargo moderne. Et même si ce n'est qu'une exposition, Airbus l'a réalisé aussi grande que le corps de l'avion, qui est censé commencer à voler d'ici l'automne de l'année 2025. L'A350F Freighter sera fabriqué dans l'usine Airbus de Toulouse. Nous pensions que le modèle grandeur nature serait dévoilé lors du salon aéronautique de Farnborough, où ils pourraient engranger des commandes pour leur nouveau cargo, mais cela ne s'est pas produit. Alors, nous attendons toujours qu'Airbus donne enfin aux clients un aperçu de l'A350F. Jusqu'à présent, Airbus n'a partagé que des photos de l'exposition. Ils n'ont jamais révélé l'emplacement du modèle grandeur nature, ni annoncé quand ils le dévoileraient au public pour la première fois. Le constructeur aéronautique français espère que ce modèle grandeur nature aidera les compagnies aériennes à les choisir plutôt que les concurrents, augmentant ainsi les commandes pour le nouvel A350F. L'un des atouts majeurs de l'avion est qu'il possède la plus grande porte de chargement du pont principal. La trappe principale est située juste derrière les ailes. Cette caractéristique de conception a été réalisée pour maintenir l'équilibre de l'avion pendant le chargement. Elle est plus grande que celle de tout autre avion cargo sur le marché aujourd'hui. Alors, comment Airbus a-t-il construit l'A350F ? Eh bien, tout d'abord, ils ont pris le corps de la 350 000 et l'ont transformé en avion cargo avec une capacité de charge utile sans précédent de 111 tonnes et une augmentation d'environ 11% du volume de sa cargaison. Espace. Grâce à ses grands réservoirs de carburant, l'A350F peut voler sur 4 700 milles nautiques, soit 8 700 km, sans ravitaillement, ce qui le rend parfait pour le transport de fret sur de longues distances. Le deuxième avantage de l'A350F est sa structure plus légère. Il a une cellule composite utilisant des matériaux avancés pour environ 70% de sa structure. Le corps de l'A350F est composé de titane, alliage d'aluminium moderne et matériaux composites. Non seulement cela réduit le poids maximum de l'avion d'environ 30 tonnes, le rendant plus rentable, mais cela augmente également la résistance à la corrosion de l'avion et réduit les besoins en maintenance. Troisièmement, l'A350F peut bénéficier aux compagnies aériennes qui possèdent des avions Airbus A350 dans leur flotte. Cela permet aux compagnies aériennes d'intégrer facilement l'A350F dans leur flotte actuelle d'Airbus, car l'avion bénéficie de la même qualification de type que l'A350, ainsi que de la qualification de type commune avec la famille A330. L'avion dispose d'un système de chargement de fret robuste, pouvant accueillir aussi bien des voitures que des conteneurs maritimes de grande taille, voire même un hélicoptère. En parlant de capacité de chargement, il faut vous dire que l'A350F peut transporter jusqu'à 6 grands moteurs d'avion à l'intérieur de sa soute, ce qui prouve la polyvalence de cet avion cargo. Mais ce n'est pas tout. L'A350F peut également accueillir des charges spéciales telles que des animaux vivants, des véhicules, des produits périssables et des produits pharmaceutiques. Équipement. Tout cela est possible car l'avion offre un contrôle total de la température à l'intérieur de sa soute. Quant à la capacité de chargement standard, l'A350F peut transporter exactement 42 palettes pour le marché général dans une configuration à 2 niveaux. Si les avions cargo ne veulent pas transporter de lourdes palettes, l'avion cargo peut être chargé avec 30 conteneurs sur le pont principal et 40 autres conteneurs LD3 sur le pont inférieur, qui conviennent généralement au marché express. Cela permet à l'A350F d'afficher des charges opérationnelles supérieures. À l'avant, vous pouvez trouver la zone de messagerie qui peut accueillir confortablement 10 personnes dans des sièges entièrement équipés. Grâce à toutes ces mises à jour de l'avion, le cargo A350F offre une augmentation de 40% de l'efficacité énergétique par rapport aux anciens modèles de cargo comme le Boeing 747-400F et environ 20% de meilleure efficacité énergétique par rapport au Boeing 777F. La réduction supplémentaire de 40% des émissions de dioxyde de carbone est
aide les compagnies aériennes à atteindre le zéro émission net. Objectif d'émission. Pour réaliser tout cela, Airbus prévoit d'équiper l'avion des tout derniers moteurs Rolls-Royce. Des améliorations comme celle-ci ont aidé Airbus à sécuriser environ 55 commandes pour leur nouveau avion. L'un de leurs achats les plus récents est venu de Taïwan lorsque le transporteur Starlux a passé une commande pour 5 A350F. La commande comprenait également 3 autres avions, A330neo, qui seront utilisés pour transporter passagers. Mais Airbus est déterminé à obtenir plus de commandes. D'autres compagnies aériennes qui ont décidé d'ajouter l'A350F à leur flotte incluent Air France avec 4 commandes fermes, Etihad avec 7 et Singapore Airlines a commandé encore 7 A350F. Avec cela, le nouvel avion cargo d'Airbus a dépassé les 24 premières commandes de leur A330-200F cargo échoué. Mais il y a encore un long chemin à parcourir si Airbus veut atteindre 60% du marché des cargos. Alors que la certification et les tests des dernières variantes A350 sont en cours, ils montrent aux compagnies aériennes à quel point il serait facile d'intégrer la 350F dans leur flotte actuelle d'avions Airbus. Si nous leur demandons, Airbus dirait que c'est la seule variante à l'épreuve du futur disponible sur le marché aujourd'hui. Mais est-ce vraiment vrai? Eh bien, ils semblent prendre leur travail très au sérieux. Par exemple, ils ont intégré les leçons, les échecs et l'expérience globale des avions Beluga Cargo du passé, ainsi que des modèles d'avions Airbus A306NF. Selon une interview récente, Airbus a annoncé que des parties de l'avion sont en cours de réalisation à ce jour. Maintenant, l'assemblage de l'avion commencera peu après, et d'ici 2025, nous aurons un A350F Cargo entièrement terminé, prêt à s'envoler vers les cieux. Selon des rapports d'Air Cargo News, Airbus a terminé 2 parties majeures de l'avion, y compris le revêtement de la partie inférieure du fuselage et les pieds de la boîte d'aile, avec davantage de pièces étant achevées chaque jour. Mais qu'est-ce qui rend Airbus confiant de pouvoir affronter Boeing sur le marché des avions cargo? Et, récemment, Airbus s'est fixé un objectif ambitieux, à savoir qu'ils veulent prendre environ 40 à 60% du segment des avions cargo sur le marché aéronautique, et ainsi rompant la domination du marché de Boeing. Par le passé, Airbus a transformé de vieux avions de passagers en avions cargo, mais récemment, ils ont annoncé le lancement d'un nouveau programme de fret, qui serait un concurrent direct de Boeing. Tout a commencé il y a 3 ans, à l'été 2021, lorsque Airbus a officiellement annoncé l'A350F. Programme, et actuellement, il y a quelque peu un essor dans l'industrie des avions cargo. Alors que la demande de capacité de fret aérien augmente, Boeing prévoit dans ses perspectives de marché commercial que la croissance de la demande pour les avions cargo sera en réalité plus importante que la demande pour les avions de passagers dans les 2 prochaines décennies, surtout puisque de plus en plus d'entreprises optent pour l'option coûteuse mais beaucoup plus rapide du transport aérien. Pas mentionné, l'essor du commerce électronique au fil des années a fait exploser cette demande, et jusqu'à présent, cette demande croissante était satisfaite par quelque chose appelé Praetors. Ce sont d'anciens avions de passagers qui ont été convertis en avions de fret. Et aujourd'hui, environ 2/3 des nouveaux avions de fret entrant sur le marché sont des avions de passagers réaménagés. Et ce n'est pas tout. La plupart des compagnies aériennes commandent des gros porteurs. Cela résulte des évolutions du marché ces dernières années. Et la majeure partie de cette demande sera satisfaite par la 350. Mais ce n'est pas là que la courbe de la demande se stabilise. Vous voyez, beaucoup de transporteurs maritimes comme CMA, Maersk ou CGM passent des commandes massives de cargo. Et si les fabricants d'avions peuvent répondre à ces demandes, alors nous pourrions voir des transporteurs maritimes exploiter leur propre flotte d'avions. La demande pour les cargos est si forte que certains avertissent qu'elle pourrait mener à une bulle. Alors que de plus en plus d'entreprises de fret et de compagnies aériennes passent des commandes pour des avions gros porteurs et des avions cargo, les experts commencent à remettre en question la durabilité de ce carnet de commandes. Imaginez si une inflation plus élevée et la possibilité d'une récession mondiale diminuent considérablement cette demande. Après tout, Boeing ne prévoit pas de mettre en service leur 7778F avant 2027. Mais nous savons tous que leurs carnets de commandes sont entièrement remplis et ils ont pris du retard sur le calendrier. Parce que la pandémie a provoqué un boom massif des expéditions aériennes, certaines entreprises ont décidé d'augmenter leur capacité de fret aérien. Mais cette demande pour le fret aérien durera-t-elle lorsque le monde reviendra à la normale? Les gens voudront-ils payer des prix plus élevés pour recevoir leurs colis plus rapidement? Ou sont-ils prêts à attendre jusqu'à 3 ou 4 semaines juste pour obtenir gratuitement? Expédition, l'A350F est inégalée sur le marché des cargos pour le moment. Mais la question est maintenant de savoir si le timing de l'A350F est bon ou s'ils vont introduire cet avion à un moment où la demande se stabilise et commence à diminuer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.